dans le Naples prolétaire et tourmenté des années 1950, Elena Ferrante tisse les vies imbriquées de Lénu et Lila, deux jeunes filles aux trajectoires aussi contrastées qu'indissociables. Sous cette fresque apparemment anodine de Vic Tertier, en filigrane, l'autrice nous offre à réfléchir à l'éducation comme fragile promesse d'émancipation, à la condition des femmes enfermées dans les carcans d'une société patriarcale, au traumatisme hérité d'un passé en ruine et au frémissement d'un monde en pleine mutation. Ce qui frappe et ensorcelle dans ce roman, c'est l'extraordinaire densité humaine des personnages. Lila, magnétique et complexe, incarne une héroïne dont l'intelligence prodigieuse et le tempérament incandescent frôlent le romanesque, sans pourtant trop sombrer dans l'irréalisme. Face à elle, Elena, d'une humanité presque désarmante, se distingue par sa normalité, par ses doutes sincères, ses failles et son acharnement laborieux à recevoir l'approbation des autres. Ces deux figures s'attirent et se repoussent dans une amitié complexe où la jalousie, l'admiration, l'amour et la rivalité s'entremêlent avec une intensité déchirante. Un aspect qui m'a beaucoup marqué réside dans la justesse avec laquelle Ferrante dépeint l'enfance et l'adolescence de ses protagonistes. Écrire sur ces âges de transition, avec leur tourbillon d'émotions brutes, de contradictions et de rêves parfois désordonnés, est une tâche délicate, surtout lorsque l'on porte le regard d'un adulte. Pourtant, il m'a semblé que Ferrante a réussi avec brio à éviter l'écueil du surjeu ou de la caricature. Les pensées, les réactions des deux jeunes filles résonnent avec une sincérité toute particulière. L'autrice explore avec un sens aigu des détails le poids des déterminismes sociaux et la violence sourde des rêves contrariés. À travers les métaphores poétiques disséminées dans le récit, elle éclaire les angoisses intimes de ses héroïnes d'une lumière poignante. Ainsi, l'obsession de Lénieux pour ses jambes, hantée par la peur de devenir boiteuse comme sa mère, transcende la simple inquiétude physique pour devenir un symbole vibrant, celui de l'effroi viscéral d'hériter d'un destin qu'elle désire fuir de toutes ses forces. L'Amie prodigieuse, c'est un roman qui a suscité un réel engouement public, largement mérité selon moi. Sans prétention, il se révèle être un véritable page-turner, porté par une plume élégante, qui nous immerge dans le quotidien de personnages travaillés et touchants. À savoir qu'il a été adapté en série en 2018, et à ce qu'il paraît, elle est assez fidèle au livre. Pour ma part, je ne l'ai pas encore vu car je préfère d'abord finir tous les tomes en version papier avant de découvrir l'adaptation. Il me semble qu'elle est disponible sur plusieurs plateformes comme Canal+, HBO et même France TV. Si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me la recommandez ou non. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. C'est un format un petit peu différent de celui des précédentes vidéos. J'avais envie de vous parler de ce roman que je viens tout juste de terminer, mais j'avais quand même moins de choses à en dire par rapport au roman précédent. Donc, plutôt que vous proposer une analyse exhaustive, j'ai préféré vous offrir une vidéo un peu plus courte, mais tout de même pleine d'enthousiasme pour vous recommander ce livre chaleureusement. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles découvertes littéraires.